à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je lève au trop aimé. Ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je lui prosterne sur ta parole, car je compte sur ta parole. Ne monte pas la parole de vérité,
car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta voie sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car je cherchais tes préceptes. Devant les rois, je m'arrête ton témoignage. Et nos peines une honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Psaume 120. j'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je louerai sans fin. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse brancher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort, il ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour, le soleil ne te frappe. Il allume dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour. Dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dicte ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, ils s'en souviennent à jamais. Tu le leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu le répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez les commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez déconsacrés pour notre Dieu. C'est moi, votre Dieu, l'Éternel et l'unique. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sœur Anne Lécu, et vous les arbres, bénissez le Seigneur. Prière du genêt. Le genêt est un arbrisseau aux fleurs jaunes qui réjouissent la campagne à sa floraison. À l'époque biblique, on faisait avec le genêt du charbon de bois, car ces braises durent longtemps et chauffent fortement. Elles en sont devenues une image de la calomnie et de ses effets qui durent dans le temps. La calomnie est comme une flèche aiguisée, terminée par une braise de genêt. Elle brûle celui qu'elle vise. Le genêt est également associé à la figure d'Élie. Dans son conflit avec Jézabel, le prophète a souffert. Il s'est opposé au faux prophète de la reine, laquelle veut alors le tuer. Peut-être a-t-il été victime de la calomnie. Alors, Élie s'en va au désert, il s'y enfonce une journée durant, trouve un genêt, s'assied à son ombre et dit ces mots : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. » Puis il se couche et s'endort sous son genêt. Le genêt est là, discrète marque d'attention de Dieu pour son prophète, afin qu'il puisse se reposer un peu. Une forme d'antidote à la calomnie. Mais cela ne suffit pas, alors voilà qu'un ange vient réveiller Élie en lui disant : « Lève-toi et mange. » Il mange, il boit, et Élie se lève, marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. La présence du genêt dans la vie d'Élie est d'une extrême discrétion. On ne le croise que dans cet unique endroit. Peut-être que dans nos vies, il y a comme cela des arbres ou des rencontres minuscules, discrètes, furtives, grâce auxquelles nous avons retrouvé des forces. La prière du genêt, c'est une prière discrète et une intercession bienveillante pour tous ceux qui vivent dans la fournaise du désert. Solitude et désert affectif, désert religieux dans des communautés chrétiennes très fragiles, mais pourtant fidèles, solitude de l'âge. C'est pour chacun de nous que cette prière du genêt existe.
rassasies de bonheur ou ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué. Oracle du Seigneur qui fera tout cela. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureur et moissonneur, le fouleur de raisin et celui qui jette la sémence. Les montagnes leur seront coulées le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol, et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur Dieu, ton Dieu, a parlé. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin du livre du prophète Amos. Après les oracles contre les nations voisines, ceux contre Israël, les lamentations, les moqueries, les annonces de destruction, les visions des désastres à venir et l'annonce des jours de châtiment du Seigneur, enfin, nous trouvons ce passage qui annonce le salut à venir, salut jusqu'à là, franchement inespéré. C'est justement sur la surprise suscitée par ces derniers versets du livre d'Amos que je voudrais m'arrêter. Pourquoi l'auteur aurait choisi de faire tomber du ciel cette conclusion si différente du reste du texte ? D'abord, il faut remarquer que sans ces derniers versets, le livre d'Amos se terminerait sur un texte qui annonce le châtiment pour tous ceux qui ne craignent pas Dieu. Donc, nous comprenons déjà que l'auteur ne voulait pas que le livre se termine avec l'image d'un Dieu punisseur. Cette volonté correspond en effet avec celle du reste de l'Ancien Testament, qui donne l'image d'un Dieu lent à la colère et plein d'amour, qui distribue justice et miséricorde avec mesure. Et pourtant, cette découverte n'amoindrit pas la surprise suscitée par la finale du livre, car notre texte d'aujourd'hui commence par des mots qui mettent en évidence encore plus le contraste avec ceux qui précèdent. Ce jour-là, je relèverai la hutte croulante de David. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour dont il parlait dans les versets qui précèdent, le jour où Dieu punira par l'épée tous les coupables du peuple qui disent « Il ne s'approchera pas, il ne nous arrivera pas de malheur », ce jour-là sera aussi le jour où il relèvera la hutte croulante de David.
Le Dieu décrit ici est donc un Dieu qui concilie ce que pour nous reste un paradoxe. Non seulement, comme je l'ai dit plus haut, distribue justice et miséricorde avec mesure, mais il les tient ensemble, il les fait vivre ensemble. Pour le dire avec le psaume 84, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. C'est justement ce paradoxe qui suscite toute notre stupeur en cette fin de livre, car pour nous, il est si difficile de garder ensemble justice et miséricorde. Quand nous voulons être justes, nous risquons l'intransigeance, et quand nous voulons être miséricordieux, nous risquons l'angélisme. Au mieux, nous pouvons alterner les deux dans la très connue attitude du bâton et de la carotte, dont la moralité et les résultats ne sont pas toujours exemplaires. Par contre, pour Dieu, les deux vont ensemble, et l'une ne peut pas exister sans l'autre. Elles ne s'alternent pas, elles vivent ensemble, en même temps, dans le même jour, pour reprendre le texte. Car, pour le dire avec Isaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. » Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens nous enseigner les pensées et les voies de Dieu, viens nous enseigner une juste miséricorde, viens nous enseigner une justice miséricordieuse. Seigneur, nous te prions pour les personnes victimes de racisme dans notre pays. Fais que le respect mutuel prévale. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour nos gouvernants, qu'ils discernent avec sagesse le chemin à prendre et s'y engagent avec courage. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour les jeunes, qu'il leur soit confié des responsabilités dans la cité et des appuis pour les mettre en œuvre. Seigneur, souviens-toi.
Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous.
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du